Cherche à augmenter considérablement ta présence en ligne en publiant des articles en masse sur WordPress, eh bien sache que cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir avec moi des techniques et des outils infaillibles, publier des centaines d'articles efficacement et cela en quelques clics. Donc tu vas connaître les meilleures pratiques pour publier des articles en masse sur WordPress et aussi comment automatiser tes publications pour gagner en temps et en efficacité. Allez, viens avec moi, on se retrouve sur mon ordinateur et je vais t'expliquer tout ça. Allez, on est sur mon ordinateur, je vais t'expliquer la méthode MVA. Tu sais qu'aujourd'hui, le SEO est de plus en plus compliqué. Il faut avoir les bonnes techniques et les bonnes méthodes. Et aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui débute en SEO, ça va être très compliqué de se classer. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on est un peu dans la meilleure période en ce moment, puisque tu sais, avec l'intelligence artificielle, il est quand même beaucoup plus facile d'écrire un article à une certaine période. Alors attention, ne prends pas ChatGPT pour juste écrire un article et tu fais un copier-coller, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que celui qui utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui de la bonne façon, gagne un temps considérable pour avoir du trafic sur son site web. Alors je ne sais pas si tu as connu, mais écrire un article à la mano avec juste son cerveau, c'était juste un vrai calvaire. Tu sais, Google aime la régularité et aime qu'on publie souvent des nouveaux articles. Donc toi, tu dis peut-être qu'aujourd'hui, je vais publier mon petit article et Google sera content. Le seul problème par rapport à ça, c'est que c'est bien beau de publier un article, mais ton concurrent, s'il en fait 5 dans la journée, on est d'accord qu'il a un avantage par rapport à toi. Ça, c'est tout simplement mathématique parce qu'un article, c'est une porte ouverte vers ton site web, vers ton service, vers ton produit physique ou ton produit numérique. Et donc, forcément, ton prospect te trouvera beaucoup plus facilement si tu as beaucoup d'articles publiés. Je pense qu'il t'est arrivé assez souvent de voir que ton concurrent avait beaucoup plus d'articles que toi. Donc forcément, un concurrent qui a beaucoup plus d'articles publiés a un avantage considérable sur les autres, puisque le concurrent va avoir plus de trafic, et forcément, toi, tu vas avoir moins de trafic, et donc moins d'argent qui rentre. Et ça se trouve, sans le savoir, ton concurrent est en train de te prendre, ou tes prospects potentiels, est en train de s'en mettre plein les poches, et toi, concrètement, ça devient même compliqué de payer ton hébergement de ton site. Et tu en viens même à te poser la question si tu ne vas pas arrêter ton site web. Donc, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est à publier en masse beaucoup d'articles. Le but, bien entendu, c'est de publier beaucoup plus d'articles que la concurrence. Comme ça, forcément, tu vas être positionné sur des mots-clés où lui, il n'est pas positionné. Car plus tu as d'articles, plus forcément, tu vas te positionner sur certains mots-clés. Et dans certaines niches où il y a vraiment très peu de concurrence, forcément, si tu arrives en publiant en masse comme ça, 500 articles d'un coup, tu vas forcément te positionner premier sur de nombreux mots-clés. Alors certes, un mot-clé va peut-être te ramener 30 visites par mois, mais mots-clés plus mots-clés, si tu additionnes le tout, et sur un nombre d'articles assez conséquent, tu vas arriver très facilement à des 10 000, 20 000, 30 000 visites par mois. Et encore ça, avec la méthode que je te donne, sans vraiment trop forcer. Donc le but de publier en masse aujourd'hui, c'est bien entendu de publier beaucoup plus d'articles que la concurrence, donc de gagner plus d'argent. Et en fait, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que votre concurrent va peut-être gagner encore un peu, mais c'est vous qui allez gagner le gros du panier. Et donc forcément, ta concurrence va se demander comment tu fais. Et là où j'espère qu'ils ne vont pas tomber sur cette vidéo. Donc là, c'est une technique vraiment très avancée en termes de SEO. Il y a très peu de personnes qui l'appliquent parce que très peu de personnes la connaissent, tout simplement. Mais tous ceux qui la font, tous ceux qui la connaissent ont forcément un énorme avantage sur les autres. Donc c'est la méthode MVA, Multivariant Article Generator, et on va voir ça de suite. Donc voici comment marche la méthode. Comment problème. Le problème, ça va être des mots qui vont changer. Tu vas avoir toute une liste de variables, tout en objectif. Et pareil, tu vois que j'ai mis problème entre crochets et objectif entre crochets, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va faire une liste de problèmes et une liste d'objectifs, et ensuite, on va mixer tout ça pour faire plusieurs articles différents. Donc la liste A sur les problèmes, donc comment éviter la blessure, comment éviter la fatigue, comment éviter les fringales, la déshydratation, les comportements autodestructeurs, les risques, éviter les surentraînements. Donc bien sûr, cette liste, on peut l'augmenter, elle n'est pas exhaustive, mais tu as compris le système. On va mettre une liste de problèmes et on va le mixer à plusieurs objectifs. Donc voilà, la liste B, donc la liste des objectifs. Donc comment éviter les blessures, par exemple, tout en perdant du poids, comment éviter les blessures en améliorant votre forme physique, comment éviter les blessures en maintenant un point de santé. Et une fois qu'on a fait toute cette liste, on va faire comment éviter la fatigue. Comment éviter la fatigue en perdant du poids, comment éviter la fatigue en améliorant sa forme physique. Et vu qu'on va mixer la liste A et la liste B, on va forcément se positionner sur énormément de mots-clés. Là, je t'ai pris un exemple sur la santé et sur la forme physique, mais tu peux très bien faire ça, par exemple, pour tout ce qui est BTP, tout ce qui est bâtiment. Par exemple, comment rénover sa chambre. En fait, rénover, tu mets tous les synonymes de rénover, les chambres, tu mets toutes les pièces possibles dans une maison, et comme ça te fait une liste A, une liste B, et tu vas pouvoir publier une multitude d'articles. Tu as compris le concept, et bien sûr, tu peux l'adapter à toutes les niches possibles. Après, le but, bien sûr, c'est de ne pas faire de duplicate content, parce que tu sais que Google n'aime pas le duplicate content. Alors, le fait qu'on mixe plusieurs mots, déjà, tous ces mots-là, comment éviter les fringales tout en perdant du poids, par exemple, ça va se retrouver dans la majorité des phrases et dans la majorité des niches. Déjà, on évite un peu le duplicate content, mais bien sûr, toutes les autres phrases vont un peu se retrouver dans la même prédisposition sur tous les articles. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une deuxième méthode, c'est-à-dire qu'on va utiliser une liste de synonymes, et l'outil que je vais te montrer va choisir à chaque fois un synonyme différent pour tous les mots, qui va faire que tu vas avoir des articles totalement uniques, et donc tu auras zéro duplicate content, et donc Google sera content, tu seras premier sur
Google, bien sûr, sur certains articles, pas sur tous. Je pense pas que si tu publies 500 URL parce que tu as 2 grosses listes, bah Google prenne le tout, c'est normal en fait, Google ne référence pas tous les articles qu'on lui soumet, mais sur les 500 articles, pour quelques clics, si tu arrives à en positionner 250, ou même, allez, on va être un peu moins large, on va dire 150, on est d'accord que c'est une bonne affaire. Donc pour résumer la méthode, c'est à partir d'un article avec énormément de variables, en publier plusieurs. Alors là, dans l'exemple que je vais te montrer tout à l'heure, j'ai fait un seul article et ça m'a créé 200 URL. Donc là, il y a un petit zéro de trop, 1000 c'est un peu beaucoup quand même, faudrait vraiment 2 listes à rallonge, mais grosso modo, voilà, avec très peu d'efforts, on va publier plusieurs articles qui va permettre de, au lieu d'ouvrir une seule porte vers notre site web, bah on en ouvre plus de 200. Tu l'as compris, c'est mathématique, plus tu ouvres des portes vers ton site web, plus tu as du trafic, plus tu convertis. Maintenant, c'est l'heure de la démonstration pour te montrer un petit peu tout ça, et j'ai créé 2 intelligences artificielles qui vont permettre de mâcher le boulot et de ne pas avoir créé l'article soi-même. Donc voilà, tu vois que j'ai créé pour le multivariant article generator, donc multivariant IT et multivariant generator article. Donc maintenant, il faut avoir des idées pour son site web. Donc on va prendre intelligence artificielle pour nous trouver des idées. Donc, tu vois qu'il me demande l'URL de site et quelle est la thématique de votre blog ou le mot-clé principal. Là, je copie et je colle l'un de mes blogs, tout simplement. Donc là, mincir sans cardio. Donc le mot-clé principal, bah, c'est bien entendu mincir son cardio parce que j'ai les mots-clés directement dans mon nom de domaine. Je fais soumettre. Là, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Et voilà, elle me donne les résultats et tout ce que je peux faire par rapport à ma thématique. Les avantages de type de régime pour groupe d'âge, comment recette de plat peut aider à bénéfice pour la santé, exercice de renforcement musculaire à faire à moment de la journée. Alors, il y en a qui sont plus ou moins pertinents, mais ces 3-là sont plutôt pas mal. Les bienfaits de compléments alimentaires pour objectifs, les ingrédients pour objectif minceur, par exemple, ingrédients pour astuce minceur, les tomates pour perdre 10 kilos, etc., etc., etc. La différence entre méthode A et méthode B, ça c'est pas mal du tout. Donc on va prendre un exemple, par exemple activité légère à appliquer pendant saison. Hop, je vais aller dans le deuxième outil. Il me demande donne-moi l'idée de base, donc activité légère à pratiquer pendant saison. Voilà, le mot-clé principal, je tape mincir sans cardio. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans l'exemple pour te dire un petit peu ce qu'il faut. Là, il me demande après le mot-clé principal encore de mon site pour savoir comment il tourne l'article. Bien sûr, si tu t'adresses à quelqu'un qui veut mincir, tu t'adresses pas de la même façon à quelqu'un qui veut prendre de la masse, par exemple, ou avoir des rituels beauté. Donc voilà, mincir sans cardio et je fais soumettre. Là, j'attends la réponse de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il me sort vraiment l'article avec, tu vois, les 2 données qui sont à interchanger, donc qui vont être sous forme de liste, des idées de activités légères pour chaque saison. Tu vois que à chaque fois les 2 variables sont bien répétées dans les titres, parce que effectivement c'est les mots-clés qu'on va chercher, et en plus ils sont répétés tout au long de l'article. Donc tu vois que tu as un article assez long, et après il y a une deuxième intelligence artificielle qui se met en exergue et qui rajoute encore plus de variables pour vraiment, allez, on va chercher ces mots-clés là, on les répète plusieurs fois pendant l'article, qui va permettre de maximiser nos chances, tout simplement, de se classer sur ces mots-là. Ensuite, l'intelligence artificielle va me rajouter des synonymes et encore un prompt qui va me rajouter encore d'autres synonymes supplémentaires. Car par exemple, à chaque article, elle va choisir soit activité, soit exercice, soit pratique. Là, à effectuer, pratiquer, réaliser. À chaque fois, elle va prendre un synonyme bien précis et ce qui va faire que ça va faire un article complètement unique. Les mots ne seront pas les mêmes, des synonymes vont être choisis à chaque fois et ça va être vraiment mon outil qui va faire la chose. Donc toi, tu n'as rien à faire. Voilà, tu vois qu'il me propose vraiment des synonymes un peu partout. Il faut bien te dire que, tu vois, un coup, il va utiliser ce synonyme-là, un coup, celui-là, incorporation, un coup, il va utiliser pratique. Et du coup, ça fait vraiment une multitude d'articles différents qui peuvent être faits. Parce que plus tu as de variables comme ça sur ton article, plus tu peux avoir des articles différents. Et surtout qui vont être complètement uniques. Voilà, il a mis quelques témoignages fictifs de personnes qui ont fait certaines activités suivant certaines périodes de la saison. Et ensuite, il m'a mis une liste, donc c'est ça qu'on va aller chercher. Toutes les activités légères, donc marches qui vont être mixées avec printemps, été, automne, hiver. Donc on va avoir un article à chaque fois pour marche au printemps, marche pendant l'été, marche pendant l'automne, marche pendant l'hiver, les bienfaits, les inconvénients, etc. Pareil pour yoga, pareil pour la lecture, pareil pour la méditation, pareil pour le dessin, pareil pour la pêche, la peinture, le jardinage, les saisons de façon. Il y en a 4, donc effectivement, il n'y a qu'une liste de 4. Mais si tu mixes tous ces 4-là et toutes ces activités-là, je te donne un exemple sur mon WordPress où j'ai mixé tout simplement les pratiques, tout ce qui est habitude. Donc là, tu as une liste de synonymes d'habitude avec un objectif, donc là, la santé générale, la concentration, etc. Qui me fait que ça me fait plusieurs URL différentes, la routine à adopter pour sa santé, les routines à adopter pour sa forme, la routine à adopter pour sa vitalité, et tout simplement, toutes les personnes qui vont rechercher ce type
d'articles. Tu vois, comportement à adopter pour sa perte de poids, comportement à adopter pour sa santé générale. Donc il a mixé la liste A avec la liste B pour me faire énormément d'articles. Et tu vois qu'il m'a généré plus de 216 URL, et ça en quelques clics. Tu vois que j'ai même fait un split au niveau des images ici, donc tu as 3 types d'images qui vont être remplacées au fil des articles. Tu vois, je clique sur un des articles, donc routine à adopter pour sa santé sans faire de cardio, et donc là tu as l'article qui est pondu avec une image qui change ici, et tu vois que à chaque fois l'outil a bien sélectionné un synonyme différent pour chaque article, et tous les articles sont uniques. Donc là je suis en train de vraiment de travailler cet article là à 100%. Là il est publié mais il n'a pas été encore envoyé à la Google Search Console parce que j'envoie quand même 216 URL, donc je veux vraiment optimiser les backlinks, etc. Et pareil, parce que tu peux faire des liens. Tu vois, par exemple, j'ai fait 3 liens là en bas de l'article, et tu imagines bien que quand tu vois 3 liens sur 216 URL, voilà, t'envoies des liens très très puissants et t'envoies des backlinks très très puissants. Et ça aussi, tu peux les revendre, dire bah voilà, je te fais 216 liens sur un mot-clé, c'est ton site. Ça, c'est quelque chose qui peut se vendre aussi à prix d'or. Tu vois, c'est vraiment le genre de technique que je fais pour mes clients en SEO. Tu vois que c'est une technique qui est vraiment très très avancée. C'est ce que j'apprends aussi à toutes les personnes qui suivent mon accompagnement. Donc tu peux réserver un appel et je te ferai un audit de ton site et un plan d'action dans tous les cas. Si je vois que ta niche a du potentiel et si je vois que tu es motivé, je te proposerai peut-être de suivre mon accompagnement. Après, malheureusement, tu ne peux pas faire ça de toi-même sans être accompagné parce que tu risques de faire du duplicate content, tu risques de bousiller ton site. C'est vraiment une technique très avancée, c'est pour ça que je l'enseigne et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement vraiment personnalisé et des visios pour être sûr que quand on publie 200 URL, elles sont optimisées au maximum pour le SEO, pour éviter le duplicate content et pour complètement ruiner ses concurrents. En tout cas, tu sais les grands principes aujourd'hui pour publier des articles en masse sur WordPress. Bon, moi, il n'y a pas d'autre méthode particulière. Je te mettrai en lien en description en bas mon WhatsApp, tu m'envoies site et je te ferai un audit de ton site web en regardant ta concurrence et en te faisant un plan d'action. Car moi aujourd'hui, des sites web, j'en vois tous les jours et je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique.